C'est ça, aujourd'hui, on continue notre étude. La semaine passée, on a eu un bon temps de prière et de louange. Là, aujourd'hui, pour au moins les 4 prochaines semaines, on va être dans notre étude de théologie systématique, si Dieu le permet, bien sûr. Puis, c'est de ça, on va avoir une autre louange, puis on va le dire à fur et à mesure. C'est juste qu'au moins, pour les 3-4 prochaines semaines, on sait qu'on est dans notre étude. C'est juste qu'il y a une série qui est sortie, qui est traduite, ça fait 1 an, je pense. Puis, ils ont déjà sorti 3 livres. Le 3e vient de sortir, moi, je me suis commandé. Puis, je voulais vous la proposer, dans le fond. Bien, je vous la montrer. Si vous avez à cœur de la lire, vous la lirez. C'est une série qui est déjà en anglais. Je ne sais pas si vous connaissez le ministère de 9 Marks. 9 marques. Puis c'est un ministère aux États-Unis avec un gars, surtout le leader, c'est un pasteur qui s'appelle Mark Dever. Puis lui, il se concentre beaucoup sur l'Église locale. C'est comme sa passion. Il étudie l'Église locale. Il y a 9 marks, c'est son premier livre qu'il a écrit, c'est 9 marques d'une Église en santé. Vous avez peut-être déjà vu ce livre-là, il est traduit en français. Puis ils ont sorti des livres, justement, sur spécialement les églises locales, qui s'appelle la série, c'est « Bâtir des églises en bonne santé ». Oui, c'est bâtir des églises en bonne santé. Ils sont en anglais habituellement, mais là, ils ont commencé à les traduire publications chrétiennes en français. Le premier qui ont sorti, c'est la prédication textuelle. Peut-être ça vous intéresse moins. Le deuxième qui est sorti, je vous le conseille fortement. On va le voir dans notre étude le dimanche matin, mais quand même, si vous voulez le lire, puisqu'on ne le verra pas tout de suite, c'est « Être membre d'une église locale ». C'est vraiment bon, ça montre comment c'est important le membership, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi ça doit être là, comment ça c'est biblique. Fait que... regarde juste le sous-titre, c'est l'importance de représenter Jésus aux yeux du monde. Ça vous donne une idée. Puis le troisième que moi je viens de me commander, ça parle de la discipline dans l'Église locale. Fait que c'est vraiment des choses concrètes par rapport aux églises locales. Je vous les conseille, je pense qu'ils sont 15 piastres chaque. Puis ils sont beaux, ils sont petits, c'est pas des gros livres. Puis c'est des bons théologiens qui les écrivent. Fait que je vous les conseille. Alors on va prier. Seigneur, quelle joie de pouvoir se rassembler dans la simplicité. C'est tout un don que tu donnes à l'Église, justement, de pouvoir se réunir avec nos dons différents, avec nos personnalités différentes, puis de par exemple, avoir une vérité solide, objective, sur laquelle on va s'appuyer, Seigneur, qui est ta parole. On a le désir en tant qu'Église, Seigneur, parce qu'on craint ta parole, on tremble à ta parole, parce qu'on se réjouit dans ta parole. On a le désir d'apprendre plus, Seigneur, sur toi, sur ta parole, sur nous, sur l'Église, sur le monde, sur tout ce que tu as parlé, Seigneur. Parce qu'on croit que si tu en as parlé dans ta parole, c'est important. Parce que tu ne parles pas pour rien. Tout ce que tu dis a une importance. Que ces études-là, Seigneur, comme on te prie souvent, ne produisent pas seulement des choses intellectuelles, qu'on n'ait pas seulement plus de connaissances, mais que ça produit des fruits de foi. Que plus on en apprend sur toi, plus que notre foi est suscitée, plus qu'on est joyeux, Seigneur, qu'on ait plus d'amour, plus de sainteté, plus de désir, plus de passion, plus de vérité en nous. C'est ce qu'on te demande dans le nom de Jésus. Amen. Comme je vous ai dit, on va commencer aujourd'hui au chapitre 3, le chapitre du canon des Écritures. Fait qu'on va voir comment on peut plier la Bible d'une façon que ça fasse un canon. Vous pensez-tu que c'est ça que ça veut dire? Le canon des Écritures. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le canon des Écritures? Non, j'imaginais aussi. Fait que moi aussi, la première fois que j'ai entendu ça. Non. Non, c'est pas... Il y a personne qui a une bien OK. Quand on parle du canon des Écritures, dans le fond, on parle, regardez le sous-titre, quels écrits font partie de la Bible et lesquels n'en font pas partie. Ce qu'on veut dire, tout simplement, c'est quels les livres qui sont vraiment la parole de Dieu, là, inspirés, qui ont une autorité divine, qui font partie de la Bible, qu'on dit que c'est la parole de Dieu. Quels livres qui en font partie, puis quels livres qui n'en font pas partie. Parce que, j'ai oublié, mais j'ai des Bibles catholiques en haut. Par exemple, la Bible Tob, la Bible de Jérusalem. Toutes ces Bibles-là catholiques ont beaucoup plus de livres qu'on en a. Par exemple, ils ont les Maccabées, ils ont Baruch, ils ont Tobie, il y a toutes sortes de livres que nous, on n'inclut pas dans notre Bible, mais qu'eux considèrent comme la parole de Dieu. Fait que pourquoi eux, ils en ajoutent? Nous, on en enlève. Pourquoi nous, on a ces livres-là? Pourquoi eux ont ces livres-là? Quels critères on se base? Puis tout ça. Fait que c'est ça qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ça va être un peu plus technique parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Par exemple, si je vous nomme Flavius Joseph, sûrement que vous ne savez pas de qui que je parle pour la plupart. Bon, il y en a qui savent. Mais la plupart, j'imagine qu'ils ne savent pas c'est qui Flavius Joseph. Quand on va parler des documents de Qumran, de la mer Morte, peut-être que vous l'avez entendu, mais je suis sûr que tu es allé. Bon, merci Louise. Louise, elle va pouvoir nous apprendre beaucoup de choses dans ce chapitre-là.
Alors, c'est ça. C'est pour ça que des fois, ça va être un peu plus technique. On va voir des dates et tout ça, mais quand même, on va essayer de s'en sortir puis que ça soit vraiment édifiant. Fait qu'on va commencer ensemble. On va voir l'explication puis le fondement biblique de ce chapitre-là. On va lire. On a conclu, même pas, je vais le lire, je vais le dire dans mes mots à la place. La dernière fois, on a vu que notre étude doit se... On a vu qu'il y avait plusieurs formes différentes de la parole de Dieu. Dieu parle par des décrets divins, ce qui veut dire, il dit que la lumière soit, paf, il y a de la lumière. C'est sa parole. D'autres fois, la parole est décrite comme la personne du Seigneur Jésus-Christ. Des fois, sa parole, c'est par les prophètes. Des fois, c'était directement des cieux. Mais on avait vu aussi que des fois, sa parole est écrite, principalement, puis que c'est sa forme écrite qui doit être le sujet principal de notre étude. C'est ça, c'est premièrement ça que Dieu nous a donné. Oui, Dieu continue de parler comme qu'il veut, par différents moyens, mais principalement par lequel même on juge tout le reste. Est-ce que j'entends Dieu me parler? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Je juge selon sa parole écrite. Quelqu'un qui se dit prophète, il me dit de quoi? Selon la parole écrite. C'est tout le temps ça notre base. Fait que si c'est aussi important que ça, la Bible, c'est normal que ce soit important qu'on se pose la question, quels livres appartiennent vraiment à la Bible, puis quel livre appartient pas à la Bible. Donc, on pourrait définir la question du canon comme le canon de l'Écriture est la liste de tous les livres qui font partie de la Bible. C'est tout simplement ça. Quand vous pensez à canon des Écritures, pensez à ça. Puis, il ne faut pas sous-estimer cette question-là, frères et sœurs. C'est pas comme « Ah, c'est pas grave, là, c'est établi ». C'est vraiment, vraiment important. La Bible est supposée d'être notre soutien spirituel, le soutien de notre vie spirituelle. C'est notre nourriture, c'est notre nourriture comme Jésus le dit, comme Dieu le dit dans l'Ancien Testament. Regardez le verset qu'on a ici en rouge, là, dans votre deuxième paragraphe. On lit ça dans Deutéronome 32. « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. » Car, là, ça, c'est la raison de pourquoi c'est si important qu'on le dise à nos enfants, qu'on la garde, qu'on l'aime, qu'on la recommande. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. La parole, c'est notre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Donc, la Bible, c'est notre vie. C'est même plus important. Oui, peut-être la bouffe nous fait vivre physiquement, mais la Bible est encore plus importante pour notre vraie vie. Je vous dis, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais vous en souffrez plus à ne pas lire la Bible, à ne pas méditer la Bible pendant des jours que de ne pas manger pendant des jours. Peut-être qu'immédiatement, vous avez pensé que ça fait plus mal de ne pas manger pendant des jours, mais à votre âme, ça fait encore bien plus mal de ne pas se nourrir de la parole de Dieu pendant des jours. D'ajouter aux paroles de Dieu serait d'ajouter des exigences à son peuple que lui-même n'a pas recommandé. On ne peut pas ajouter qu'est-ce qu'on veut à la parole de Dieu. Ça serait de dire aux gens, puis il y en a beaucoup qui le font, « Ah, Dieu dit ça, donc tu dois faire ça », mais dans le fond, Dieu n'a jamais dit ça. C'est de rajouter des exigences, des fardeaux sur eux que Dieu n'a jamais voulu pour son peuple. Puis d'enlever certaines paroles, ce serait de faire le contraire. Ce serait d'empêcher le peuple de connaître Dieu pleinement, d'obéir à Dieu pleinement, parce que on dirait, ah, ça, cette partie-là, Dieu ne l'a jamais dit. Puis pourtant, c'est un commandement important. Puis là, t'enlèves la possibilité aux gens d'obéir pleinement à Dieu en leur enlevant des commandements. C'est pour ça que Moïse a averti le peuple d'Israël en Deutéronome 4.2. « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Je vous les ai prescrits. » Donc, on voit là encore que c'est... Il y a 2 fois dans la Bible qu'on lit ce commandement-là de ne pas ajouter puis de pas... Est-ce que vous savez les deux? Là, on vient dans les reins. Est-ce que vous savez c'est où qui se trouve l'autre place, Louise? Moi, j'ai levé la main. Oui, elle a levé la main. Louise a levé la main. C'est la fin, hein, l'Apocalypse, je pense. Oui. C'est 22. 21. C'est le dernier. Oui. C'est quasiment le dernier verset. C'est 18-19. 22, 18, 19. Tu veux-tu le lire, Louise, quand tu y arrives? Oui, j'arrive. Ouais. Non. Pas de stress. D'habitude, j'utilise pas souvent. 18. C'est dans 18? Oh, c'est 22. Non, c'est... Ouais. 22, verset 18. Dernier chapitre. Ça nous dit, moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit,
Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Ouais. Donc, on voit que c'est quelque chose de solide, là, de ne pas d'en enlever ou d'en rajouter. Là. Dieu dit dans l'Apocalypse, mais toutes les choses terribles que je vous ai dit, là, toutes les choses terribles que je vous ai dit, ça va arriver à la personne qui rajoute ou qui enlève à ma parole. Imaginez le fardeau qui est sur les prédicateurs à cette heure. Ils sont là en avant, là. Est-ce qu'ils vont craindre Dieu ou ils vont craindre les hommes? Est-ce qu'il va dire, quand que ça parle de ça, ben je vais sauter cette partie-là, puis tu sais, comme parce que c'est à quelque part retranché, ça aussi. C'est pas juste de littéralement retrancher des parties de la Bible. Des fois, sans le vouloir, on le fait aussi. Puis c'est quelque chose de sérieux. Tu voulais dire quelque chose de ce livre, il parle de l'Apocalypse. Oui. Non, il parle de l'Apocalypse. De Deutéronome, il parle de Deutéronome. Mais même si immédiatement il parle de Deutéronome puis d'Apocalypse, ça s'applique aussi de façon générale parce que lui qui a écrit Deutéronome, c'est Moïse, qui parlait par l'Esprit de Dieu. Fait que, à chaque fois, de rajouter, dans le fond, c'est de rajouter à ce que l'Esprit de Dieu avait inspiré. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont rajouté des choses que Moïse n'avait pas écrites. Là. Quand il parle des... pas les clés, là, quand il dit... les fléaux. Les choses décrites. Oui, tu sais qu'il va avoir les... Ouais. Les fléaux décrits dans ce livre. C'est Ouais. l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. Oui, principalement, immédiatement, le contexte, c'est l'Apocalypse. Sauf que c'est l'apôtre Jean, inspiré par l'Esprit de Dieu. Fait qu'on ne peut pas comme dire, Jean a écrit l'Apocalypse par l'Esprit de Dieu, puis il a écrit l'Évangile de Jean par l'Esprit de Dieu, mais c'est juste l'Apocalypse qu'on ne doit pas rajouter puis ne doit pas enlever. Mais l'Évangile de Jean, c'est pas grave. T'sais, ça ne fait pas de sens parce qu'il a parlé par autorité, par l'Esprit de Dieu dans les deux cas. C'est la même chose avec tout ce qu'on va voir, tous les gens qui ont ajouté à la Bible, parce que c'est pas tant qui écrit que est-ce que c'est par l'Esprit qui écrit. Si c'est par l'Esprit, on ne doit pas retrancher ni ajouter. C'est pour ça que c'est vraiment une question de première importance. Ce n'est pas une question qu'on se pose souvent, de savoir les livres qu'on a en ce moment dans notre Bible. Là, je sais qu'à cause qu'on a l'Esprit de Dieu, là, quand on est nouveau, là, c'est comme automatique. La Bible, oui, il y en a des fois, on a des combats plus avec l'incrédulité pour certaines choses, mais en grand général, c'est automatique qu'on sait que c'est la parole de Dieu. Mais quand même, c'est une bonne question à se poser, et pour répondre les autres, et aussi pour confirmer notre foi. Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu qu'on a entre nos mains? Parce que, dans le fond, si une partie des Écritures qu'on doute, là, si, mettons, il y aurait un chapitre d'un tel livre ou un livre en entier, si on doute que ce soit la parole de Dieu, là, on ne va pas lui donner la même confiance qu'on donne à Dieu lui-même. Parce qu'on doute même que c'est de Dieu. T'sais. Quand on est sûr que c'est de Dieu, on y fait pleinement confiance, elle a pleinement autorité sur notre vie. Mais si ça a des signes, comme on va voir, il y a des livres apocryphes que c'est clair que ce n'est pas la parole de Dieu, ben on ne va pas lui donner la même confiance. Là. Comme qu'on ne va pas donner la même confiance à un humain qu'on donne à Dieu. Là. C'est de faire la différence entre un écrit humain et un écrit divin. C'est pour ça que c'est important de se poser cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va commencer on va diviser là, ce chapitre-là en deux grosses parties. Le canon de l'Ancien Testament, puis le canon du Nouveau Testament. Ensuite de ça, j'aimerais qu'on regarde comment, justement, on peut savoir que, par exemple, le Nouveau Testament, il a été écrit entre, mettons, 40 puis 100 après Jésus-Christ. Mais là, on est rendu quasiment 2000 ans après. Comment ça s'est transmis? Puis comment on fait pour savoir qu'aujourd'hui... Parce que les originales, on les a plus, là. C'est écrit sur du papyrus, ça n'existe plus, ça, les originales. Ça a tout été copié puis recopié. Comment on fait pour savoir s'il n'y a pas eu d'erreur? Est-ce qu'on sait quand il y a des erreurs ou on est totalement ignorant? Quand les gens ils disent « Ah, ça a été copié, c'est sûr que c'est des erreurs », est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? C'est des choses qu'on va regarder en détail. Bien, en détail aussi, comme ma capacité le permet. Là. Je ne suis pas un expert là-dedans, je vous dis tout de suite. Ça se peut qu'il y ait bien des questions dans ce chapitre-là que je ne puisse pas vous répondre. S'il y en a que je ne peux pas répondre, je vais essayer de répondre le shot d'après, mais je ne vais pas présupposer, je ne vais pas faire semblant de tout connaître parce que ce n'est pas vrai. Okay? Fait que je ne soyez pas trop déçus si je ne peux pas répondre à votre question. Fait qu'on va commencer aujourd'hui par le canon de l'Ancien Testament. C'est ça le mot que vous pouvez écrire dans la page 22. Vous voyez le A, c'est le canon de, vous avez un espace, c'est l'Ancien Testament.
Donc, c'est une question que je vous ai déjà posée. On va voir si vous avez retenu la réponse. C'est quelqu'un qui l'avait eue. L'idée d'un canon, l'idée d'un livre inspiré de Dieu en forme écrite qui a autorité, dans lequel qu'on va tout le temps se fier, c'est où que ça a commencé, ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Dans la Bible, c'est où que ça a commencé l'idée d'un canon, l'idée qu'on garde une partie écrite des paroles d'autorité de Dieu? Oui, c'est ça. Le coup de semaine, on l'a vu. Vas-y. Moïse qui a écrit les 5 premiers livres. OK, mais oui, c'est ça Moïse, c'est le premier auteur, mais où dans son récit, dans ces 5 livres, il y a une place spécifique où c'est dit que c'est la première fois. Là. C'est là qu'on voit que ça commence, la forme écrite, le canon de l'Ancien Testament. Quelqu'un d'autre qui... Hein? Exactement, c'est ça, quand Dieu, c'est ça, tu l'avais toi aussi, Louis, ça le répondre. C'est quand Dieu, au mont Sinaï, a donné les 2 tablettes. C'est la première fois dans la Bible où on voit qu'il y a une parole de Dieu de façon écrite que le peuple doit conserver. Fait qu'on va le lire, regardez l'écriture rouge, là. Ça, c'est Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. On lit encore, les tables de pierre, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc, les 2 tablettes-là sont été posées dans le témoignage de l'Alliance, puis ça constituait les termes de l'Alliance, comment le peuple interagissait avec Dieu. Là. C'était les termes de l'Ancienne Alliance. Donc, on voit que c'est là que ça a commencé. C'est les premiers écrits qu'on a. Des fois, on a tendance à penser justement qu'on aurait dit Genèse. Moi, j'aurais dit Genèse avant. Mais non, c'est vrai, tu réfléchis, c'est pas là que ça a commencé. Là. On ne sait pas quand Moïse s'est assis pour écrire le Pentateuque, les 5 premiers livres, mais on va le voir qu'après ça, il se met à écrire et à rajouter. Regardez. Le paragraphe d'après, on lit « Cette collection de paroles d'autorité venant de Dieu a augmenté tout au long de l'histoire d'Israël. Moïse lui-même a écrit des paroles additionnelles qui devaient être déposées aussi à côté de l'Arche de l'Alliance. » On va les lire ensemble, OK? Deutéronome 31, 24, 26. Deutéronome 31. Donc, je veux qu'on regarde cette image-là que l'Ancien Testament donne. Il y a les 2 tables. Dieu, c'est lui le premier qui donne la forme écrite de sa parole. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est fait? C'est que quand Dieu parlait, puis c'était vraiment lui, ça se rajoutait à ça. Tout, constamment. On grossissait le livre, ou on mettait d'autres écrits à côté. Peu importe comment ça se passait, là. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé au travers de l'histoire d'Israël. À chaque fois qu'on reconnaissait que c'était la voix de Dieu, on le rajoutait à ce canon-là. Donc, Deutéronome 31, je vais y aller, 24, 26. Y a-t-il quelqu'un qui veut le lire? Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Vous voyez encore là, Moïse a écrit probablement là, que ça parle encore il a écrit tout le Deutéronome, peut-être le Lévitique, mais il a tout écrit la loi que Dieu avait donnée, là, qu'on lit dans Deutéronome. Puis où qui était rajouté? À la même place où étaient les 2 tables de pierre, dans l'arche de l'Alliance, à côté du témoignage. Mais on voit ailleurs aussi que, dans le fond, c'est ça, que c'est Moïse qui a écrit, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est Moïse qui a vraiment écrit le Pentateuque, qui est les 5 livres les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, à part, évidemment, le dernier chapitre de Deutéronome. C'est Deutéronome, c'est le 5e livre? Oui, c'est ça. Le dernier chapitre, ça raconte la mort de Moïse. Fait que, évidemment, ça ne doit pas être lui. On ne le sait pas exactement, mais c'est quasiment sûr que c'est Josué, parce que le prochain à avoir écrit, on va le voir, c'est Josué. Puis c'est Josué, l'homme le plus proche de lui. Il avait été monté sur le mont Sinaï avec Moïse. Fait que c'est probablement Josué qui avait écrit et qui a rapporté ça. Parce qu'il y avait à quelque part l'autorité d'écrire, parce qu'on va regarder, on va voir. On lit après la mort de Moïse. Ça, c'est à la fin, là, juste avant la note. Après la mort de Moïse, Josué aussi a ajouté à cette collection des paroles de Dieu écrites. On lit dans Josué 24, 26. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Donc, lui, tout, le livre de Josué, là, il l'a écrit, puis il l'a mis à côté, avec la loi. Il a mis ça dans le même package. Puis, y a-t-il quelqu'un qui voudrait lire la note parce que c'est intéressant? Oui, vas-y, Ginette.
quoi la note en bleu? Cela est particulièrement surprenant à la lumière du commandement de ne pas ajouter aux paroles que Dieu donna à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Si Josué n'a pas tenu compte d'un commandement aussi clair, il devait être convaincu que ce n'était pas de sa propre initiative qu'il ajoutait au livre de la loi, mais parce que Dieu lui-même lui avait autorisé ces écrits additionnels. Vous comprenez? Josué était là quand Moïse avait dit « Vous n'ajoutez pas, puis vous n'enlevez pas à la loi de Dieu, là, ce que je vous donne. » Mais pourtant, Josué, après, se met à écrire dedans. Fait que c'est sûr que lui, c'était pas n'importe qui, Josué. Dieu lui-même l'avait désigné comme le successeur de Moïse. Dieu lui-même, il l'avait fait venir, quand Moïse monte sur le mont Sinaï, le seul qui vient, les anciens restent bas, puis il y a son serviteur qui est Josué qui monte avec lui. Puis on voit que Josué a vraiment une place importante, puis il semble qu'il se sentait bien d'écrire dans la loi de Dieu. Fait qu'on on n'a pas de place où c'est écrit dans Josué que Dieu commandait à Josué d'écrire, mais certainement qu'il s'est passé quelque chose pour que lui-même décide de passer par-dessus le commandement en sachant que c'était correct. Fait que, par exemple, on n'a pas de détails dessus, mais on sait que ça s'est passé parce que lui-même écrit dedans. Plus tard, d'autres Israélites, généralement ceux qui occupaient l'office de prophète, ont écrit des paroles additionnelles venant de Dieu. Puis là, on a une couple de versets en rouge, puis je reviens ça peut-être que chacun le lise un après l'autre. Le premier, mettons. Quoi, Caro? Le dernier point, là? Oui. Je me demandais, c'est quoi la différence avec la fin du Nouveau Testament qui dit de ne pas ajouter de paroles? Il n'y en a pas de différence, c'est la même chose. Puis qu'est-ce que tu veux dire? Fait que quelqu'un pourrait ajouter des paroles s'il était sûr que ça venait de Dieu? Oui, mais c'est pour ça que... Comme Josué. Oui, c'est pour ça que quand ça dit de ne pas ajouter de paroles, c'est de ne pas ajouter des paroles humaines, c'est-à-dire des paroles qui ne venaient pas de l'Esprit de Dieu, parce qu'au travers de l'Ancien Testament, chacun des prophètes ont rajouté des paroles au livre de Dieu. Puis dans le Nouveau Testament, il y avait les apôtres qui avaient l'autorité de le faire. Fait qu'à chaque fois que c'est l'Esprit de Dieu qui ajoute des paroles, ça, c'est correct parce que c'est Dieu qui veut rajouter des paroles. C'est juste l'idée de ne pas retrancher, de ne pas rajouter, c'est exemple quand Dieu va condamner dans Jérémie ou dans Ézéchiel, vous avez dit à mon peuple des paroles que je ne vous ai pas dites, vous avez communiqué des visions que je ne vous ai pas communiquées. C'est vraiment des choses qui ne venaient pas de Dieu. En effet, il y en a qui disent qu'ils parlent de la part de Dieu, là. Hein? Je comprends, j'ai pas compris. Il y en a aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils sont convaincus que c'est Dieu qui leur dit quelque chose, mettons. Oui, mais c'est pour ça qu'on voit dans l'Ancien Testament, comme qu'on a vu la dernière fois, que le signe d'un prophète, c'était que la chose qu'il disait se réalisait. Puis aussi, même plus que ça, c'est que la chose qu'il disait devait être conforme à ce qui avait déjà été dit dans la loi de Dieu. Même si, mettons, il disait d'aller faire telle chose, puis que ça se réalisait, mais si c'était contraire à la loi de Dieu, ce que Moïse avait dit, il devait être rejeté puis même mis à mort. Puis dans le Nouveau Testament, on voit dans le fond que Dieu a seulement communiqué par ses prophètes et apôtres du Nouveau Testament, puis qu'après ça, il n'y a pas de parole d'autorité qui est donnée à l'Église comme norme pour leur vie. Oui, Dieu peut révéler des choses à certaines personnes sur leur vie, sur la vie de leurs frères, mais ce n'est pas des normes pour l'Église de tous les temps, de tous les âges. C'était seulement les apôtres que Jésus s'est choisi personnellement. Puis même le ministère d'apôtre, il fallait que tu aies vu Jésus, il fallait que tu aies marché avec lui, il fallait que tu l'aies depuis son baptême jusqu'à sa résurrection, puis même son ascension. Fait que c'était vraiment un ministère spécial qui était désigné. Puis il y a Paul, que lui, le Seigneur il a donné une dose spéciale, il y apparaissait personnellement, puis il a donné des visions spéciales. Mais à part ça, on voit que l'Église est bâtie sur les témoignages des prophètes et des apôtres, pas sur le don de prophétie qui est donné à l'Assemblée, là, à certaines personnes. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Hein? On en reparlera à la maison. Je pense que quelque chose aussi par rapport à ça, Vincent, c'est que oui, le Seigneur, il peut dire des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le rajouter dans la Bible. Non, c'est ça, c'est exactement. Le Seigneur peut communiquer, mais ce n'est pas d'être rajouté dans sa norme. Là. Mais il faut que ça soit dans la même toujours, la parole ouais. de Dieu. Il n'amènera pas d'autres choses, là, mais je pense qu'il peut y avoir des choses de dites, mais sans que ça soit écrit. Exactement. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une différence. Un apôtre, c'était un péché grave de contester leurs paroles. Là. De mentir à Pierre, c'était de mentir au Saint-Esprit, juste pour dire. Tu sais, on le voit, puis les gens mouraient. Mais ailleurs, on voit Paul qui dit ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais.
Fait qu'on voit qu'il y a une certaine prophétie qui est donnée que c'est vraiment loin d'être comparé à la parole des apôtres. C'est complètement d'autre chose parce que tu dois l'analyser. Est-ce que c'est bien? C'est-à-dire, est-ce que c'est conforme à la parole des apôtres même? Fait que c'est complètement deux camps, là. C'est ça. On va continuer. Y a-t-il quelqu'un qui veut lire le premier verset en rouge? Ça, juste pour vous rappeler, on est dans des places où on voit dans l'Ancien Testament que les gens rajoutaient dans la loi de Dieu, dans le canon de l'Ancien Testament. On va voir des exemples. Je peux lire le premier, si tu veux. Ouais. 1 Samuel 10, 25, samedi. On va enlever. Je pense qu'il est déjà marqué en rouge, oui. La rouge. OK, mais je vais vous le lire dans ma version. Pareil. Samuel énuméra devant eux le droit concernant le roi, puis il le consigna par écrit dans un document qu'il déposa dans le sanctuaire devant l'Éternel. Après cela, il renvoya le peuple, chacun chez soi. Vous voyez, Samuel, Dieu lui avait communiqué une loi. Ça, c'est le moment où que le peuple veut un roi, là, comme les autres nations. Puis que c'est Saül. Puis Dieu il dit à Samuel, OK, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Mais il va y avoir une loi par rapport à leur roi. Par rapport à leur roi. Ça va être telle chose. Puis le roi aussi, il va devoir faire telle chose. Puis ça n'a pas juste... Tu sais, Samuel n'a pas juste écrit ça puis mis ça ailleurs avec tous les autres livres. Là. Il met encore devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il rajoute au canon parce que c'était Dieu qui lui avait parlé. Quand c'était Dieu qui parlait par un prophète, ça devait toujours être mis égal avec le canon des Écritures de l'Ancien Testament. On peut continuer, l'autre, quelqu'un? Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Encore une fois, on voit que c'est écrit, on peut continuer. Le reste des actions d'Uzias, les premières et les dernières, a été écrit par Isaïe, fils d'Amoth le prophète, dans les premiers 26 premiers. Quelqu'un d'autre, l'autre? Le reste des actions des espérances et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Isaïe, fils d'Amoth, dans le livre des rois de Juda et d'Israël, les premiers 32. Donc, c'était encore écrit. Puis le dernier? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ça, dans Jérémie 32, on voit que... Là, je ne l'ai pas écrit, puis ça aurait été long, mais on voit que Jérémie avait prophétisé 70 ans de captivité pour Israël, avait prophétisé leur malheur, leur rétablissement. Puis dans le livre de Daniel, on voit Daniel qui, à un moment donné, il dit, qui réalise, ça donne qu'il y a une copie de l'écrit de Jérémie, puis il réalise, puis il voit ça, puis il voit, hey, on est rendu aux 70 ans, que Jérémie a écrit, puis ça faisait un bout. Puis là, il va devant Dieu avec cette tête-là, puis il dit, Seigneur, tu avais promis ça par là. Fait qu'on voit que déjà là, quand un prophète parlait de la trempe de Jérémie, c'était propagé, c'était la parole de Dieu. Puis des gens comme Ésaïe, comme Daniel, des gens aussi proches de Dieu que Daniel, considéraient ça comme la parole de Dieu. Puis c'est juste pour voir le sérieux qui s'était pris quand un prophète parlait là, avec l'autorité divine. Là, je vous ai mis, on n'a pas le temps, là, mais check, je vous ai mis... On voit le sérieux, mais il y avait des prophètes, des faux prophètes. Oui. Prophétiser le contraire. Là, c'était difficile de jauger qui avait raison. C'était lorsque la chose arrivait. Oui, souvent. Là, Jérémie prophétisait le malheur. Et ça avait plus fun de prophétiser la bénédiction. Mais il y avait le roi de Babylone qui était là. Puis là, Jérémie disait la ville va être prise par le roi de Babylone. L'autre disait non, ce ne sera pas ça. Pas longtemps après, le roi de Babylone. Donc là, il y avait une démarcation, mais le peuple était rebelle. Donc là, il écoutait plus les bonnes prophéties qui faisaient leur affaire que ce que Jérémie disait. C'est pour ça que Jérémie était tellement persécuté à cause. C'est toujours le malheur. C'est de même avec toi, encore aujourd'hui, tu sais. Puis le peuple, même Jérémie arrive à un moment donné, puis il les ramène à la Bible, il dit, ceux-là, vous prophétisez paix quand il n'y a pas de paix. Il dit, regardez, qu'est-ce que Dieu dit depuis le début, là? Parce que Dieu l'avait même dit par Moïse, que si le peuple n'écoutait pas, qu'elle allait être déportée. C'est aussi vieux que Moïse. Puis Dieu le dit au travers les autres prophètes. Puis Jérémie fait juste dire, c'est pas quelque chose de nouveau que je vous dis, là. Dieu l'avait dit, puis ça arrive. Fait que ce que je vous dis, ça va encore arriver, là. C'est du malheur que sur vous autres, à moins que vous vous repentiez. Fait que le peuple n'écoutait même pas Jérémie, mais il n'écoutait pas non plus la parole déjà établie. Puis il décidait de se tourner vers des choses agréables à entendre. T'sais. Donc, c'est ça que je vous ai mis dans la bulle. Là, plein d'autres pour votre propre connaissance, si vous vouliez aller les voir. C'est toutes des places où on voit que... C'était consigné dans le livre. Oui, c'était consigné dans un livre.
Puis on voit que généralement, là, c'est vraiment toujours par des prophètes. À part des fois, c'est des gens comme Esdras, qui ne sont pas des prophètes, mais qui étaient des scribes puis des gens vraiment proches de Dieu, qui étaient leaders du peuple, puis qui consignaient par écrit des choses qui se faisaient, puis qui ont été jugées dignes d'être rentrées dans les Écritures. On lit, avant ça, on a-tu le temps à soir? Oh oui. Avant de continuer, il faut que j'aimerais vous rappeler, vous l'avez vu avec Tony, puis j'aimerais vous rappeler une branche d'histoire du peuple d'Israël, pour qu'on se situe dans ce qu'on va dire après. Et si je dis la déportation de la ville de Juda, à Babylone, y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quelle date environ? Est-ce que vous vous en souvenez? J'imaginais. OK. La date, c'est pas l'affaire la plus importante à retenir. L'affaire qu'il faut retenir, c'est que il y a 3 grandes tranches d'histoire dans le peuple d'Israël. Il y a ce qu'on appelle... Parce que le moment décisif qui s'est passé avec eux autres, c'est la déportation. C'est quand finalement, leur ennemi les a complètement dévastés, puis les a emportés ailleurs, puis Israël n'était plus dans la terre que Dieu leur avait promis. C'est comme la chose inimaginable pour eux. Là. Ça s'était rendu jusque-là que c'était plus leur terre. Ça leur appartenait plus. Tout ce que Dieu leur avait donné, c'était fini. Puis ce moment-là, on appelle ça la déportation à Babylone. On appelle ça la déportation. Fait qu'on classe avant la déportation, puis après la déportation. Puis, juste pour vous dire, Israël, le peuple, il savait, avec le fils de David, il s'était séparé en 2 après. Vous en souvenez? Le fils de Salomon, Roboam, il s'était séparé en 2, parce que, bon, le fils était trop stupide, mais nous, ça venait de l'Éternel. Le peuple se sépare en 2. Il y a 2 tribus du sud qui sont Juda puis Éphraïm, je crois, puis les autres 10 tribus du nord qui formaient ce qu'on appelle Israël. Donc, il y avait Juda, Israël. Juda, Dieu, à cause de David et les promesses qu'il avait faites, a toujours eu quand même des bons rois, puis Dieu a tout le temps gardé un espoir dans cette lignée-là, même s'il y a eu des mauvais rois. Israël, ça a été un gâchis total. Dieu les a pas gardés, puis ils se sont toujours éloignés de Dieu. Fait que ça fait qu'eux autres, pas mal avant, je pense, en 722 avant Jésus-Christ, ils se sont fait déporter par la Syrie. Israël n'existait plus, il restait juste Juda. Israël était rendu en Assyrie, partout déporté. C'est là que les Samaritains ont parti parce qu'ils s'étaient mélangés avec d'autres nations, puis tout. Mais Juda a quand même resté encore... Oui. C'est ça après qu'ils sont devenus esclaves des Hébreux ou avant? Esclaves des Hébreux. Quand ils étaient en Égypte. Ça, c'est pas mal après l'Égypte, oui. Ça, c'est après. Oui, ça, c'est pas mal après l'Égypte. Il y a eu l'Égypte. Après ça, oui, c'est pas mal après. Tu sais, là, David, il a été là. Saül, il y a eu David, il y a eu son fils, il y a eu le split entre les deux, le schisme. Encore bien des siècles après, là, il y a eu Dieu qui a jugé Israël, 722 avant Jésus-Christ, puis d'Israël. Ensuite de ça, l'Assyrie, qui était la puissance nationale, s'est faite détruire par Babylone, qui est devenue la puissance de l'époque. Là. C'était elle qui dominait tout. Elle ravageait tout le monde. Puis... elle est venue, a commencé à ravager aussi Juda. Dieu l'a préservé parce que, bon, il y a eu grâce. Puis Babylone a attaqué Juda en 3 phases. En 605 avant Jésus-Christ est venue, elle était plus forte, mais elle ne l'a pas détruit totalement. Elle a emporté des gens, puis les nobles, puis tout ça. C'est dans ces temps-là que Daniel a été apporté, puis qui a été emmené dans la ville de Babylone. Ensuite de ça... Oui, là, c'est ça. En 605, ça a commencé. Mais ce n'était pas la déportation, c'est juste qu'il en a emmené une coupe. Pas tout le monde. Non, 605. Ouais. Il y a eu 605. Ça, c'est la première fois que c'est venu chercher du monde. Ensuite de ça, en 597, ils sont revenus, ils ont pris des gens, puis là, le roi de Babylone a décidé, moi, je mets lui comme roi. J'enlève lui, puis je mets lui. Puis ça, en 797, avant Jésus-Christ. 597. Merci, Pierre. Oui, mais ça, c'est avec Israël. Ça, c'est avec... parce que, tu sais, il était rendu avec 2 peuples. Il y avait Israël puis Juda. Avant Jésus-Christ. Les descendent. Oui. Ouais, vu qu'on est avant Jésus-Christ, là, plus le chiffre est haut, plus on est loin, là. Oui, j'ai cherché tantôt. Je n'ai pas trouvé un assez clair. Je voulais vous en emmener un, là, mais ils se vendent sur Internet des espèces de grosses cartes. Là. Je trouverais ça intéressant d'avoir ça ici, là, mais bon. Fait en 597, Babylone revient, ravage encore un peu, mais pas complètement, décide d'établir son roi, qui était un juif et tout, mais il dit, tiens, toi, t'es mon roi. Mais là, il devait être soumis puis payer un tribut. Mais ce roi-là a décidé de se rebeller contre Babylone. Même quand Dieu lui dit de ne pas le faire. Il dit, non, c'est moi qui ai amené Babylone, je te juge, puis tout. Il dit, rebelle-toi pas, là.
Rebelle-toi pas, puis ça va bien aller. Puis il a décidé de le faire quand même. Puis là, c'est là que Babylone est revenu en 586, puis que là, il a complètement détruit Juda au complet. Puis à partir de ça, c'est là qu'on appelle la déportation finale. C'est là que Juda n'existait plus, dans le fond, là, puis qu'Israël non plus. Là. Puis à partir de ce moment-là, bon, les Juifs, c'était complètement dévastés. C'est genre la période la plus triste quasiment de leur histoire. Là. Mais moi, je considère aujourd'hui, parce qu'ils ont rejeté le Messie, là, mais il y a quand même encore de l'espoir pour eux. Mais là, ils étaient complètement dévastés. Qu'est-ce qui se passe? Les prophètes prophétisaient des choses bonnes. Ésaïe avait prophétisé que Dieu allait emmener un roi qui allait les rétablir dans leur nation, qui a été Cyrus. C'est-à-dire en 538, vous pouvez noter ça. Cyrus, on lit ça dans Esdras, Néhémie, Esdras, je pense, que Dieu a touché le cœur d'un roi qui était le roi de Perse. Puis parce que Babylone n'existait plus, c'est les Perses qui avaient dominé. Puis ce roi-là, touché par Dieu, a décidé de renvoyer les Juifs chez eux, puis de leur dire, allez construire votre temple, je vous donne l'argent, mon peuple va vous donner de l'argent, Dieu me dit ça, c'est Dieu qui est Dieu, puis allez-y. Fait que ça, c'est en 538. Ça, c'est après la déportation. Oui, c'est ça. Là, il était parti, puis là, il commençait à revenir. Là. Puis là, c'est là qu'avec l'histoire de Esdras et Néhémie, ils reconstruisent Jérusalem, ils reconstruisent le temple, après ça, ils reconstruisent la muraille dans Néhémie, puis tout ça. C'est là qu'Israël recommence. Oui. C'est là qu'aussi qu'on voit, j'en arrive, pourquoi il fallait parler de tout ça, c'est là qu'on voit les derniers prophètes arriver, qui sont Agé, Zacharie. Oui, c'est ça. Puis on voit Agé, Zacharie. C'est eux qui disent, tu sais, Agé, on a déjà fait un message là-dessus, c'est lui qui dit comme, ben là, qu'est-ce que vous faites? Mon temple est en ruine, puis vous autres, vous avez toutes des belles petites maisons, puis tout. Allez-y, mon peuple, puis reconstruisez mon temple. Puis c'est là que ça se passe. Là. C'est vraiment, Dieu encourage son peuple à reconstruire la ville. Puis il y a beaucoup de messages messianiques qui parlent d'un sauveur qui va venir, puis tout ça, c'est dans ces passes-là. Là. C'est vraiment les derniers prophètes. Puis ça, c'est dans les années 458-445 avant Jésus-Christ. Ensuite de ça, là, on n'a plus d'histoire d'Israël. Okay? On va le voir. Après Esdras, Néhémie, même Esther, il n'y a plus rien d'écrit. C'est les derniers livres historiques qu'on a de l'Ancien Testament. Puis ça donne avec les derniers prophètes qui ont écrit aussi, qui est Agé, Zacharie, puis Malachie. En français, c'est-tu Malachie? Ouais. Moi, je me trompe tout le temps avec mes prophètes, là. Malachi, puis... Ouais. OK. Fait que là, tout ça étant dit, on peut lire où qu'on était. On était juste en bas de la page 23, dans le milieu, là, le gros paragraphe. Le contenu du canon de l'Ancien Testament a continué de croître jusqu'au temps où le processus de rédaction prit fin. Si l'on situe Agé en 520 avant Jésus-Christ, Zacharie en 520-518 et Malachie aux alentours de 435, nous avons une idée des dates approximatives des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Les derniers livres d'histoire de l'Ancien Testament, Esdras, Néhémie, Esther, coïncident avec ces dates-là. Ça fit juste comme parfait. Esdras s'est rendu à Jérusalem en 458 avant Jésus-Christ et Néhémie était à Jérusalem entre 445 et 433 avant Jésus-Christ. Le livre d'Esther a été écrit après la mort d'Exercès Ier en 465 avant Jésus-Christ et durant le règne d'Artaxerxès Ier, 464-431 avant Jésus-Christ. Aucun ajout n'a donc été apporté après au canon de l'Ancien Testament, qui est après 435 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que après Malachie, là, il n'y a plus rien qui s'est rajouté à l'Ancien Testament. C'est juste plus rien. Tout le monde a osé le faire. C'était juste fini. Puis on va voir que c'était clair. Pas juste, c'était clair pour tout le monde. C'est clair pour le peuple d'Israël. C'est juste fini. Il y a d'autres choses qui se sont écrites. Par exemple, l'histoire du peuple juif dans une période entre 170 et 140 avant Jésus-Christ, on appelle l'histoire des Maccabées. Je vais vous en parler si vous voulez. Mais il y a des livres qui se sont écrits, qui est 1 et 2 Maccabées, qui sont inclus dans l'Ancien Testament des catholiques, par exemple. Mais les Juifs n'ont jamais mis ça dans leur Torah. Là. Ils n'ont jamais mis ça dans leur livre qui considèrent Dieu. Mais c'est des bons livres d'histoire parce que ça nous rapporte qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour les Juifs, c'était comme, on ne met pas ça égal avec la parole de Dieu. Même le gars, à la fin de Maccabée, peu importe c'est qui l'a écrit, il écrit à la fin, si ce que j'ai dit est bon, si ce que j'ai dit est vrai, tant mieux, puis sinon, ben, qu'on le jette.
Vous pouvez être sûr que jamais un prophète de Dieu va dire ça de la parole qui sort de sa bouche. Mais le gars, il savait que c'est pas Dieu qui lui demandait d'écrire ça. Et il l'a écrit parce que c'est un historien, puis sûrement il voulait écrire qu'est-ce qui se passait. Comme vous autres, je sais pas, moi, il y a une bombe qui éclate à Rouen, puis là, il se passe de quoi de fou, puis vous décidez d'écrire. Vous n'allez pas aller rajouter ça à la Bible. Mais eux autres, c'est la même affaire, tu sais. Je sais que c'est juste c'était Caro qui m'écrivait. Fait j'aimerais ça juste vous raconter l'histoire des Maccabées, parce que ça se peut qu'on en reparle, puis parce que c'est dans la Bible des catholiques. Les Maccabées, justement, c'était quand il y a eu l'Empire de Babylone, l'Empire des Mèdes et des Perses qui ont battu Babylone, après ça, il y a eu l'Empire grec qui a battu, avec Alexandre le Grand, qui ont ravagé tout le monde, puis c'était eux autres qui dominaient. Quand Alexandre le Grand est décédé, ces 4 générales d'armée ont pris possession de 4 territoires de ce coin-là d'Israël, puis tout ça, dans tout le Moyen-Orient, puis tout. Puis, je ne vous donnerai pas nécessairement le nom des générales, sauf que il y en avait un qui s'appelait, en tout cas, les Séleucides. Cette gang-là, ils attaquaient particulièrement Jérusalem, puis ils voulaient faire du peuple juif qui abandonne leur religion. Puis était même, leur chef était même allé jusque dans le temple, puis il avait profané le temple, puis il avait sacrifié quelqu'un dessus, puis je pense même un porc dans le temple. Il avait fait des affaires. Le monde, les Juifs le considéraient comme vraiment leur ennemi juré, puis tout ça. Puis à cause qu'ils voulaient soumettre le peuple à abandonner leur religion, il y a eu une révolte par certaines personnes. Puis cette personne-là, on les a appelés la famille des Maccabées. Puis c'est eux autres qui ils ont dit, nous autres, on va prendre ça en main, puis on va détruire l'Empire grec qui essaie de rentrer ici. Puis ils ont réussi. Ils ont réussi à repousser ça. Bon, après ça, ils se sont refait péter par les Romains. Mais pour un temps, ils ont réussi à garder leur ville puis leur religion. Puis c'est ce qu'on appelle la révolte de Maccabée. C'est super intéressant pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là. Mais c'est juste pour vous dire que quand on parle des Maccabées, on parle de cette période-là, de la révolte qu'il y a eu. Est-ce que c'était des Juifs? Oui, c'est ça. Les Maccabées, c'est des Juifs. C'est ça. Le père, c'est lui qui a commencé la révolte. Oui, mais c'est à cause. En fait, c'était un surnom parce qu'on ne sait pas d'où exactement ça vient. Il y a plusieurs. Le plus probable, c'est que ça veut dire marteau en hébreu, parce qu'ils se battaient avec la force d'un marteau. Mais il y a d'autres sortes de théories là, sur leur nom, mais c'était leur surnom qu'on leur avait donné. Ce n'était pas leur vrai nom. C'est des Juifs qu'eux autres disaient non, on ne va pas se laisser piler ses pieds, puis ils ont décidé de se battre physiquement, là, puis qui ont réussi à repousser l'Empire grec. C'était tout un ravage que les Juifs ont fait. C'est vraiment un peuple solide quand ils veulent se mettre ensemble. Ça s'est passé dans les années entre moins 175 et 140. Fait que quand on parle des Maccabées, c'est ça. C'est cette histoire-là. OK? Si on veut lire ça, ça serait une Bible. Vous pouvez prendre une Bible de Jérusalem, 1-2 Maccabées, c'est super intéressant, je vous le conseille tout de le lire, sauf que ce n'est pas la parole de Dieu. Les Juifs eux-mêmes ne le considèrent pas comme la parole de Dieu. C'est historique, sauf que les catholiques ont décidé que ça, c'est la parole de Dieu. Le peuple lui-même ne le veut pas, mais eux autres ils ont décidé de le prendre. OK, on a le temps de... Je parle même les noms apocryphes. Les autres même, ils savent comme quoi, bon, ils les ont mis dans la Bible, mais ils les appellent les apocryphes. Deutérocanoniques aussi. Les catholiques, tu veux dire? C'est ça, mais même eux autres, ils disent comme quoi c'est des livres apocryphes. Ouais. Des livres comme... Canoniques. C'est ce que j'avais entendu. Ouais. Les hypocrites. Hypocrite. Ouais. En tout cas, pas égal à la Bible. Ça, c'est sûr. Maintenant, là, on a vu comment la Bible semble savoir. On n'a pas pu tout voir, c'est sûr. Là, c'est une introduction qu'on fait. Mais on a vu que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a commencé le processus du canon. Puis après ça, quand il parlait au travers des prophètes ou des gens, ça s'est rajouté à ça. Puis c'est devenu l'Ancien Testament comme qu'on le connaît aujourd'hui. Puis ça l'a arrêté tout simplement avec le dernier prophète. Mais on va continuer de lire à ça parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est de lire le peuple juif lui-même. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'eux autres, ils considéraient que ça avait arrêté les révélations bibliques? Parce qu'eux autres, là, ils attendent le Messie, puis là, il n'y a plus de prophète qui parle après Malachie. Est-ce que c'est juste nous autres, les chrétiens, qui disent ça, qu'il n'y a plus de prophète qui parle? Ou les Juifs eux-mêmes, ils le croyaient? Comme. Fait que c'est pour ça que je veux qu'on sorte un peu de la Bible, puis qu'on aille voir des écrits de Juifs de ce temps-là. Qu'est-ce qu'ils pensaient de cette période-là, que nous, on appelle la période de silence. Entre Jean-Baptiste puis Malachie, on appelle ça la période de silence, parce qu'il n'y a pas de prophète qui parlait au nom de Dieu. Puis on va le lire. C'est pour ça que le A1, on voit la littérature extra-biblique. Là, en parenthèse, je vous ai juste, si vous voulez l'écrire, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait que ça veut dire extra-biblique. En dehors de la Bible. Exactement. C'est juste que j'aime mieux utiliser extra-biblique, mais c'est tout simplement en dehors de la Bible.
Quand on se tourne vers la littérature juive extra-biblique, on constate que la croyance que Dieu aurait cessé de parler par des prophètes est clairement attestée dans plusieurs sources différentes de littérature juive. Justement, mettons qu'on se tourne dans 1 Maccabée, environ 100 ans avant Jésus-Christ, mais un peu avant. L'auteur, vous pouvez tourner la page, on est rendu à la page 24. L'auteur écrit à propos de l'autel profané, ce que je vous ai dit, tu sais que Antioche Épiphane était rentré là, avait fait profaner l'autel. L'auteur du livre des Maccabées écrit « Ils le démolirent et en déposèrent les pierres sur la montagne du temple à un endroit convenable, en attendant la venue d'un prophète qui se prononcerait à leur sujet. » Ils ne connaissaient apparemment personne qui pourrait leur parler avec l'autorité de Dieu comme les prophètes de l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, là, on savait que Ésaïe était là, que Élie était là. On savait qu'il y a des gens qui pouvaient nous communiquer la parole de Dieu. Même Saül, quand il veut parler, il sait que Samuel c'est un prophète, puis il peut aller le voir pour avoir la parole de Dieu. C'était pas juste quelqu'un tout d'un coup il se pointait, puis toi, es-tu un prophète ou pas? Les prophètes étaient établis, là, puis tu pouvais aller le voir pour aller communiquer, entendre la parole de Dieu. Mais là, à ce moment-là, il semble qu'ils disent, on va attendre qu'un prophète vienne pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. T'sais. Fait que la mémoire d'un prophète ayant autorité au milieu du peuple appartenait au passé. Car l'auteur des livres de Maccabée disait « Il sévit alors en Israël une oppression telle qu'il ne s'en était pas produite de pareil depuis le jour où l'on n'y avait plus vu de prophète. » Vous voyez encore là, même l'auteur il dit « C'est horrible ce qui se passe là, on n'en a pas vu depuis que les prophètes ont arrêté de parler. » C'est ça qu'il dit en fait. Fait qu'eux même, on voit que c'est un juif de cette époque-là, dit il croyait que les prophètes avaient arrêté de parler, que Dieu était dans un silence, là, il ne communiquait plus avec eux. Tantôt, j'ai entendu des femmes me dire qu'ils savent c'est qui Flavius Joseph. Louise? C'est un historien parce que j'ai déjà entendu des prédications. OK. C'est un grand historien. OK. Hein? Non, Flavius Joseph. Ouais. Je l'ai mis en bas. Mais, OK. Je vais vous le dire un peu plus. Parce que Flavius Joseph, dans le fond, si vous regardez une petite note de bas de page en bas, il est né à Jérusalem en 37-38. C'est-à-dire ça, c'est dans le temps du Seigneur Jésus. Puis il est mort à Rome vers 100. C'est un historiographe. Est-ce quelqu'un qui sait c'est quoi un historiographe? C'est quelqu'un d'officiellement désigné pour écrire l'histoire. OK? C'est comme le gouvernement lui demande d'écrire, écrit qu'est-ce qui s'est passé là. C'est un historiographe. C'est un historiographe romain d'origine judéenne. C'est un juif, là. Mais c'est juste qu'il était mandaté par Rome pour écrire l'histoire. De confession juive du premier siècle. Son œuvre est pratiquement la seule source d'information que nous disposons sur la guerre entre le peuple juif et les Romains qui mena à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Vous savez que le temple a été détruit en 70, puis quasiment la seule source d'information qu'on a, là, c'est lui. Puis lui, dans le fond, c'est un dude important parce que mais les Juifs le détestent. Si vous parlez de lui aux Juifs, là, ils vont vous revirer de bord parce que c'est un Juif, il est enseigné de la façon juive, c'était même un pharisien et tout ça, puis il était pro-juif, mais dans cette oppression-là, Rome, les Juifs étaient tough. On voit même dans le temps du Seigneur Jésus, là, c'est tough entre Rome puis les Juifs. Puis dans le fond, les Juifs, il y avait des sectes qui se levaient, qui battaient les Romains, puis tout. Les Romains, c'était de plus en plus fort contre les Juifs. Puis lui, il m'a amené, il a fallu se faire tuer, il en a sorti, puis il s'est comme rallié aux Romains. Il s'est rallié de leur côté, puis à cause de ça, les Juifs l'ont comme dit, toi, t'es un traître. Fait que les Juifs le détestent, puis Rome, lui, il reconnaissait ses talents, parce qu'il avait une haute éducation, fait qu'ils lui ont demandé d'écrire qu'est-ce qui se passait à Jérusalem, puis tout ça. Mais tu sais, il était un peu, quand il écrit, tu le vois qu'il met Rome comme beau, là. Parce qu'il écrivait pour Rome, fait que c'est sûr qu'il y avait un peu de... Il était protégé par Rome, il était gardé, il était nourri, il était même haut placé, puis... Mais c'est ça. Les Juifs le détestaient, mais quand même si on sait qu'il y a un peu de parti pris pour Rome, c'est quand même ce qu'il décrit, c'est la seule source d'information qu'on a là, de ce temps-là. Fait que c'est vraiment important. Puis lui, il a écrit des œuvres, pas juste de ce temps-là, il a écrit l'histoire complète d'Israël, selon lui. Il a écrit qu'est-ce que le peuple croyait à telle date, puis des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un historien juif de haute qualité, comme tu as dit. Ouais, bien reconnu de ce temps-là. Fait que lui, c'est le fun de voir qu'est-ce que lui pense. Si les prophètes avaient arrêté ou pas arrêté, vu que c'est un grand historien juif de cette époque-là en plus. Fait on lit qu'il explique que depuis Artaxerxès, ça veut dire du temps d'Esther, la fin de tout ça, jusqu'à nos jours, c'est-à-dire ces jours à lui qui étaient dans le temps du Seigneur Jésus, il dit « Tous les événements ont été racontés, mais on n'accorde pas à ces écrits la même créance qu'aux précédents.
parce que les prophètes ne se sont plus exactement succédés. Quand il parle des écrits, là, il parle de Maccabée et tout ça. Les écrits, les histoires ont été rapportées, mais on ne leur accorde pas la même créance, la même importance, la même valeur. C'est ça. Puis lui, c'est un juif de cette époque-là, il dit lui-même. Cette citation du plus grand historien juif du 1er siècle montre qu'il connaissait les écrits que l'on considère maintenant comme apocryphes, mais que lui et plusieurs de ses contemporains n'accordaient pas la même créance, c'est-à-dire crédibilité, confiance, valeur, qu'aux écrits qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Il ajoute « Les faits montrent avec quel respect nous approchons. » Ça, c'est lui qui écrit ça. « Les faits montrent avec quel respect nous approchons nos propres livres. Après tant de siècles écoulés, personne ne s'y est permis aucune addition, aucune coupure, aucun changement. Il est naturel à tous les Juifs, dès leur naissance, de penser que ce sont là les volontés divines, de les respecter et au besoin de mourir pour elles avec joie. » Donc, du point de vue de Joseph, il n'y avait juste eu pas de parole de Dieu ajoutée après environ 435 avant Jésus-Christ. Fait que les Juifs croyaient ça aussi. Eux-mêmes, c'est leur peuple, c'est leur Dieu, puis il dit, Dieu ne nous parle plus. Il n'y a plus de prophètes. C'est fini ce temps-là. Puis, c'est pas juste lui qui a écrit dans la littérature rabbinique. La littérature rabbinique, ça, c'est-à-dire des rabbins, c'est les gens qui ont une haute éducation, puis qui connaissent les Écritures, qui connaissent tous les autres écrits, puis qui écrivent des choses aussi. Là. On pourrait dire, nous autres, c'est les érudits de ce temps-là, les rabbins. Puis, quand on pense 400 ans, c'est la période que les arrivants au Canada. Dans notre tête, là, 400 ans, on voit ça, mais c'est long. Ah oui, oui. C'est très long dans l'histoire de 400 ans. Nous autres, on dit ça, on voit 400 ans, un chiffre, mais on regarde l'histoire du Canada, et c'est ce longueur-là qu'il n'y a pas eu d'écrit avant Jésus. C'est vrai. Imaginez que c'est peut-être pas pour rien qu'il y a autant d'entrain après Jean-Baptiste quand il arrive. C'était enfin un prophète qui pouvait parler des paroles de Dieu. Là. Donc, la littérature rabbinique exprime la même conviction quand elle affirme à maintes reprises que le Saint-Esprit s'est retiré d'Israël. Là, je veux juste vous dire, il y a une petite note en bas, là. Votre note 4, OK? Qu'on prend dans le Talmud de Babylone. Prendre note que la tradition rabbinique ne comprenait pas le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, parce qu'on va le lire, c'est pas comme nous on le pense là, dans le Nouveau Testament. Là, comme le Nouveau Testament va le révéler. Là. Pour eux, c'était pas une personne divine, égale au Père, mais distante du Père et du Fils. Puis c'était pas comme ça qu'ils voyaient le Saint-Esprit. Pour eux, quand ils parlent de Saint-Esprit, c'est plus comme une référence à la prophétie d'autorité divine. C'est comme quand eux, il n'y avait pas de prophète, ils disaient qu'il n'y avait pas d'Esprit Saint. Mais c'était vraiment la prophétie. Là. Ouais, c'est ça. C'était. Hein? Oui, mais c'est pas une personne. Dieu n'habitait pas en lui par la personne comme nous on le comprend. C'est vraiment plus un esprit de prophétie. Plus un peu comme le don de prophétie que nous on le voit dans le Nouveau Testament. C'est juste pour dire que vous ne pensez pas qu'ils pensaient que le Saint-Esprit c'est comme nous on le comprend aujourd'hui. C'est pas beaucoup ce que je vous ai dit, mais c'est différent. On lit dans la Talmud de Babylone, après la mort des derniers prophètes, Agé, Zacharie et Malachie, eux autres aussi voyaient ça comme les derniers prophètes, le Saint-Esprit se détourna d'Israël. On n'entendit plus que le bat-kol, qui veut dire la fille de la voix. Hein? Ézéchiel, quand la gloire de l'Éternel s'est retirée, c'est progressivement la gloire s'est retirée. Donc, vous voyez, pour les Juifs, eux autres même disent que ça devait être bad. Eux autres même considéraient qu'il n'y avait plus rien qui devait se rajouter parce qu'il n'y avait plus de prophètes qui parlaient. Puis finalement, on va finir avec ça aujourd'hui. Une autre source extra-biblique, c'est la communauté de Qumran. Tu as vu ça, toi, le Qumran? Oui, parce que quand on est en Israël, ils mettent ça avec Ginette, c'est ça. C'est dans le forfait pour alimenter ça. Puis, ça, c'est vraiment des grottes et des petites montagnes, là? Des grosses grottes. Il nous cible la grotte où il nous dit comment que c'est ça. Il cherchait son mouton, la brebis. Oui. Ou qu'il a découvert les documents de la mer morte, là. OK. Mais ils sont pareils, c'est des rouleaux, là, puis nous autres, ils nous les montrent, là, ça a l'air des originaux, tantôt, tu disais que les originaux d'Ésaïe. Non, mais c'est pas les originaux, par exemple. Je pense que c'est la copie la plus proche. C'est la copie la plus proche qu'on a d'Ésaïe, puis c'est vraiment intéressant, on va arriver à ça, là. Mais, c'est pas le... Mais c'était écrit sur un rouleau, là. Oui. Oui. Oui, c'est ça, c'est une région. C'est comme une région. Ouais.
Ouais. C'est très touristique. Là. Ils ont tout aménagé. C'est une région, pas grave. C'est des monts. Ouais. C'était des grottes, c'est rendu Les une grottes ville. aussi, c'est comme ça. Des grottes de Qumran qui sont dans la ville. C'est juste que ça existait du temps du Seigneur Jésus, puis même avant. Puis c'est juste qu'il y avait des sectes juives. Il y avait une secte juive, on n'est pas sûr exactement laquelle, probablement les Esséniens, mais on n'est pas sûr, là, c'est juste qu'il y a des débats, mais il y avait une secte juive qu'eux autres se départissaient de tout le temple et l'affaire, puis ils faisaient leur propre petite secte là-dedans, puis ils étaient super austères, puis ils étaient super... Tu sais, comme il y avait leur propre interprétation spéciale des Écritures quand même, tout ça, mais eux autres... justement, c'est eux autres qui ont mis, mettons, un rouleau d'Ésaïe dans une affaire, puis qu'on leur retrouvait des centaines et des centaines de... Ouais, hein? Le Seigneur avait permis ça. Exactement, tu sais. Vu qu'il était pareil. Ouais. Puis, eux autres, ils ont écrit beaucoup de textes, tu sais, justement, leur interprétation des Écritures, des commentaires, on pourrait dire même des commentaires bibliques, selon eux. Puis, eux autres aussi, quand on lit les manuscrits de la Mère Morte qui ont été découverts, on peut lire que... je n'ai pas la citation exacte, mais on peut lire qu'eux aussi attendaient un prophète dont les paroles auraient autorité de remplacer les règlements existants. Eux autres, ils croyaient qu'un jour, il allait avoir un prophète, parce qu'il n'y en avait plus, mais ils pensaient que le prochain prophète allait tout changer ce qui avait été écrit au passé. C'est pas ça qui s'est passé. Jésus est venu, il n'a pas aboli, il a accompli, mais il attendait quelqu'un, parce qu'eux autres aussi croyaient qu'il n'y en avait plus de prophète qui parlait. Là. Juste pour dire que c'était pas juste, c'était répandu cette pensée-là qu'il y avait. C'était fini l'Ancien Testament, c'était clos, il n'y avait rien de rajouté, il n'y avait plus de prophète. Oui, il attendait tout un Messie. Il n'était pas comme Jésus voulait. Là. Ouais. Jésus n'était pas comme eux après. Ouais. Ben oui, qui arrive en guerrier. Exactement. Fait, là, on a vu dans la Bible, puis un petit peu en dehors, on va finir avec ça, que dans le fond, le canon, c'est les paroles d'autorité de Dieu. Puis tant qu'il y avait des prophètes, il y avait des paroles rajoutées au canon. Quand les prophètes ont cessé, on a eu les derniers, Agé, Zacharie, Malachie, la Bible, l'Ancien Testament, autant les Juifs que tous ceux qui ont tous considéré que c'était fini. Pas de prophète, pas d'Esprit de Dieu qui parle, pas d'ajout dans le livre saint de Dieu. Fait que ça close l'Ancien Testament. Puis dans le fond, pour rajouter à ça, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait encore cette autorité-là que les prophètes avaient, que Moïse avait, que Samuel avait de pouvoir ajouter. Puis dans le fond, on le voit, c'est Jésus qui arrive avec une autorité bien plus grande, qui est la parole de Dieu lui-même. Mais c'est ça. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était fini, clos, puis on va finir avec ça aujourd'hui. C'est comme ça que, grosso modo, que l'Ancien Testament s'est formé au fil des temps. Puis les Juifs, tu sais, il faut considérer que c'est pas comme la plupart des Juifs, c'est un peuple très, très religieux, puis ils ne considèrent pas... c'est pas comme les catholiques non pratiquants d'aujourd'hui, là. Que, tu sais, la Bible, ils l'ont, là, puis c'est comme... ils la connaissent pas, puis là, tu sais, comme... il était très zélé, même Paul reconnaît que son peuple était très zélé sans intelligence, mais très, très, très passionné, puis très zélé. Fait que, tu sais, eux autres, c'était pas n'importe quoi, la Bible, là. C'était vraiment... Ils l'ont conservé, ils l'ont gardé, tu y rajoutais pas ce que tu voulais. Il fallait que ce soit un prophète établi, reconnu par le peuple, puis... fait qu'on peut être sûr que ça s'est conservé. C'est plus dur de savoir, on va le voir, là, je devance, là, mais c'est plus difficile avec l'Ancien Testament, savoir comment ça s'est transmis. On le sait que c'est par des scripts et tout ça, mais de façon concrète, parce que c'est vraiment vieux. Là. Moïse, David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, puis Moïse, c'est encore plus vieux que ça. Fait, c'est sur des grandes périodes que c'est. Le Nouveau Testament, c'est tout passé dans d'un siècle. Puis ça s'est multiplié 4 fois plus que le peuple juif. Eux autres, c'était le peuple juif. Hein, ils n'étaient pas missionnaires. Là, Jésus, quand il est venu, lui, il était missionnaire. Fait que nous autres, on l'a traduit, on l'a envoyé partout dans le monde. Les Juifs, c'était pas exactement comme ça. Fait qu'on a moins de documents, on a moins de références. Fait que c'est plus dur quand on parle de l'Ancien Testament de relier tout comment ça s'est formé. Mais on va voir que la prochaine fois, on va voir que pour moi, l'argument le plus solide pour l'autorité de l'Ancien Testament, c'est le Jésus lui-même qui va le donner, puis c'est les apôtres. On va voir que les apôtres, puis Jésus lui-même, citent l'Ancien Testament, tous les livres, sauf un qui est Esther, puis les citent comme étant la parole de Dieu plus de 295 fois dans le Nouveau Testament. Puis quand Jésus parle, la Bible que les Juifs ont à cette époque-là, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il dit c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit ça. Puis même, il cite la parole de Dieu, puis il dit Dieu a dit le moi là-dedans, nanana. Fait que Jésus lui-même considérait l'Ancien Testament comme la parole de Dieu complète puis finale. Fait que pour moi, ça me convainc. Je n'ai pas besoin de plus. Puis, mais on va voir ça dans le prochain mercredi. L'estime que Jésus et les apôtres avaient là-dessus. Y a-t-il des commentaires ou des questions?
Ah, oui. Est-ce que tu vas nous dire, est-ce que tu vas en parler de ça, que les catholiques se sont basés sur quoi pour choisir de mettre ces livres-là? Oui. OK. Mhm. On va voir ça. Vous l'avez dit tantôt, Ouais. vous avez les réponses. Là. Ouais. Pourquoi eux autres ils ont choisi de les inclure, puis pourquoi les protestants ils ont dit non. On va même voir où que ça s'est passé, quand. On va même voir comme les pères de l'Église, c'est-à-dire les disciples des apôtres, mettons, puis les disciples des apôtres qu'on appelle les pères de l'Église. On va voir que même, c'est où, c'est quand qu'on a su que le Nouveau Testament, là, on les considérait comme la parole de Dieu, tous les livres. Puis est-ce qu'eux étaient conscients des livres apocryphes, puis est-ce qu'ils les considéraient égal, puis pourquoi ils considéraient... On va tout voir ça on va commencer à le voir la prochaine fois, en tout cas. Comme je vous dis, c'est un peu plus technique, ce qu'on voit dans ce chapitre-là. Au moins, c'est une bonne base, par exemple, puis c'est important de le savoir. Moi, je les avais jamais lus, les livres apocryphes. Ouais. C'est comme dire, mais là, je vois avec les versets que tu nous as dit, tu sais, que je comprends pourquoi que les évangéliques ne les ont pas Ah ouais, mais c'est juste clair. On n'a même pas besoin des experts. J'ai le en haut, mettons, j'ai l'Évangile de Judas, OK, en haut. Tu sais, vous savez qu'à chaque année, il y a une nouvelle affaire secrète qui sort, que c'était dans la Bible, puis ils l'ont caché. Mais je vous mets au défi de lire l'Évangile de Judas. Là. Vous allez lire une page, là, puis vous allez comprendre que pourquoi que c'est pas de la Bible, mais pas pantoute. Tu sais. Jésus, il sort, il est géant. Puis là, en tout cas, c'est n'importe quoi. Anyway. On va le voir, on va sortir des exemples. Ils disent, ouais. Ouais, ils disent qu'il a écrit un évangile, puis il dit tout le contraire des autres, mais c'est la vérité. Ouais. Mais ça, il n'est pas dans les apocryphes. Non, il n'est pas dans les apocryphes. Mm-hmm. Mais ils lisent, Hein? Ouais, c'est pas les catholiques qui disent que l'évangile de Judas est. C'est le monde, ça, qui trouve. Si tu lirais ça, là, il dit c'est toute faux l'image qu'on a de Judas là, dans le Nouveau Testament. Là. Il était proche du Seigneur, puis c'était vraiment un bon gars, puis il a écrit vraiment qui est Jésus, puis je vais vous le faire lire, vous allez rire. Paul a écrit, il dit que toute l'écriture est inspirée, il se basait sur l'Ancien Testament, parce que la révélation qu'il avait, il a tiré de l'Ancien Testament pour écrire le Nouveau Testament. Il y avait une révélation que lui a eue, que les autres apôtres n'avaient pas, parce que même Pierre dit, Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre, parce que l'enlèvement et toutes ces choses-là que Paul écrivait, Pierre était même, il écrit des choses là, que même nous autres, on n'a pas la révélation. Je savais ces choses-là, mais pas comme lui le décrit. Tout est resté stické sur l'évangile de Judas. OK. Ça, c'est dans les livres apocryphes. Non, pas dans les livres apocryphes, par exemple. Ben, c'est juste une affaire qu'à un moment donné, ont trouvé, puis... C'est un livre diabolique, je dirais. Ouais, c'est vrai. C'est un livre plus diabolique. Ouais. D'ailleurs, ils servent de ce livre-là pour justement ternir l'image de Jésus en disant que Jésus a eu tort justement par rapport à... En tout cas. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas trop bon de lire. Oui. Ce sera le fun, là. Je ne dis pas présent, mais qu'on ait fini cette étude-là, que tu parles toute la gang de petits livres-là, que je vois la différence. Toi? C'est fini dans ce temps-là, tu Oui. j'ai jamais lu ça, ça n'a jamais passé. Ouais. Mais les livres que les catholiques rentrent dans leur Bible, c'est vraiment intéressant de lire pour la connaissance, puis l'histoire, puis tout ça. Fait que ça, tu as juste à te pogner une Bible catholique, une Bible de Jérusalem, puis tu vas tout avoir ça dedans. Tu peux lire Proverbes, puis Sagesse, puis c'est quasiment le même livre. Ouais. OK. Ah oui. Je vais te donner une coupe de livres, tu vas voir.